Bonjour, pour ce tutoriel je vais montrer comment imprimer sous SICAS. Alors d'abord je vais faire un rappel théorique. Il y a deux types d'échelles. Il y a l'échelle du dessin et il y a l'échelle d'impression. Et il est important de ne pas confondre les deux. Alors là, dans ce tutoriel, ce qui m'importe, c'est de savoir imprimer à la bonne échelle. Alors, l'échelle du dessin, on la trouve ici, projet, échelle. Et il ne faut pas confondre avec l'échelle d'impression que l'on trouve dans le menu projet, configurer l'impression, et ici, l'échelle d'impression. Ensuite, pour l'échelle du dessin, il faut savoir que lorsqu'on la manipule, eh bien, il se passe ceci à l'écran. Ça augmente la taille des codes, des textes, et ça joue aussi sur l'épaisseur des traits. Mais bon, ce qui importe en général, c'est d'imprimer à la bonne échelle. Donc là, par exemple, je voudrais imprimer ce schéma-là au 20e. Donc je vais dans le menu Projet, Configurer l'impression. Et j'arrive ici. Donc en général, on prend son imprimante par défaut. Ici, c'est pour savoir si vous avez une imprimante couleur ou une imprimante en noir et blanc. Donc là, par exemple, moi, j'ai une imprimante en noir et blanc, donc je prends ceci. Ensuite, ici, Custom, ça dégrise le cadre ici. Commande d'impression, là il est grisé. Si je veux le dégriser, je prends Custom et c'est dégrisé. Et dans cette commande d'impression là, il faut choisir le nom de l'imprimante sur laquelle on veut imprimer. Donc ça, il faut aller chercher le nom dans votre panneau de configuration. Et le LP, c'est une commande pour imprimer. Mais j'insiste pas trop là-dessus parce que c'est un peu plus compliqué de gérer les différentes commandes. Donc il vaut mieux se mettre en défaut. Ensuite, il faut régler la taille du papier. Donc là, je pense que du A4, ça devrait suffire. Les marges ici. L'orientation du A4, si c'est un A4 en format paysage ou bien en format portrait. Et enfin, l'échelle d'impression. Donc là, l'échelle d'impression, c'est ce qui va sortir sur papier. Donc moi, je voudrais du 1/20e. C'est-à-dire 1 cm représente 20 cm dans la réalité. Je ferme. Et ensuite, il faut aller de nouveau dans le menu Projet et je vais dans Imprimer ou CTRL plus P. Donc là, je vois que j'ai un cadre virtuel qui apparaît, mais il est trop petit. Alors, soit c'est pas la bonne échelle, soit c'est pas le bon format de papier. Alors, je vais tenter de modifier l'échelle. Je ne vais pas mettre du 20e, mais du 50e. Et là, j'ai mon écran virtuel qui encadre bien le dessin. Donc ça symbolise un A4. Et si je voulais le mettre dans l'autre sens, eh bien je retourne ici, configurer, en portrait, paysage, fermé, et je constate que mon cadre virtuel a fait une rotation à 90 degrés. En bas, à gauche, il me demande de placer le cadre. Donc là, j'ai juste à cliquer une fois, et je clique une deuxième fois pour confirmer. Une fois que c'est confirmé, ça me demande d'envoyer soit vers votre imprimante physique, donc vous cliquez ici, soit vous envoyez ça dans un fichier, vers un fichier, et puis vous pouvez faire ce qu'on appelle un fichier PostScript. Fichier impression.ps que j'ai envoyé sur le bureau.
ici et avec une visionneuse, il est possible de le voir. Donc après, il n'y a plus qu'à jongler avec les différents formats, si on veut le transformer en PDF ou bien en DXF, etc. Donc voilà pour ce petit tutoriel concernant l'impression au format papier. Au revoir.